Bonjour à tous, heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette dernière analyse sur le Nasdaq en H1. Nous sommes le vendredi 7 février, toujours très content de vous proposer des choses par rapport à ce Nasdaq. Alors, vous l'avez vu hier, c'était une fois de plus très compliqué. Les zones les plus basses n'ont pas été touchées. On a vraiment stagné toute la journée dans un range. Si on regarde bien ce qui s'est passé avant que ça pète un peu plus haut, forcément on était vraiment dans une énorme zone dégueulasse et ça n'a pas été forcément facile. Alors, il y avait des choses à faire forcément en scalping, mais après en intraday, c'était souvent le piège. Hein. Regardez bien, si on revient sur ce qu'on avait tracé, on attendait un retour ici ou un départ carrément là pour avoir un retour, c'est ce qui s'est passé. Mais on n'est pas monté directement vers les 22 000, hein, vous l'avez vu. On n'a pas du tout eu de jus pour y aller. On a fait carrément une réintégration des niveaux. Et puis du coup, c'est descendu, retourné sur notre niveau de Fibo qu'on trace tous les jours. Donc ça a bien été respecté. Donc vous voyez, ça marche. Hein. Quand je vous dis que les Fibo fonctionnent, écoutez, c'est là encore la preuve ici que ça a été cherché pile poil le niveau et après ensuite c'est remonté directement. Alors c'était un peu compliqué, je dois dire, parce que il y a beaucoup d'incertitudes sur des bougies en 1 heure ici. Là pareil. Et ensuite après on est monté. Alors le timing n'est pas forcément évident pour rentrer en position. Il faut vraiment avoir du bol pour prendre un bon trade au bon moment. Parce que souvent on se fait rattraper derrière, donc si vous faites de l'intraday, c'est pas bon du tout. Et on voit bien ici, entre cette borne-là et puis cette borne-là, on était vraiment dans un range. Et après, finalement, avec les US, c'est venu redescendre très très bas pour pouvoir rebondir une fois de plus sur du Fibo et c'est remonté pleine balle après. Mais c'était très 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 long et très compliqué. Donc pour l'instant, on est au-dessus des 25 800, il n'y a pas de problème. Les 22 000 sont pas très loin. Donc on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Évidemment, on va tout effacer et on recommence. Voilà, nous sommes sur le daily. Vous voyez, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment dégueulasse et ça représente bien la complexité de la gestion de Trump au sein des États-Unis. On voit bien qu'il n'y a pas franchement de vraie direction. Et c'est pas vraiment ce qu'on attendait, je vous le cache pas. Alors on va essayer de tracer, hop, comme d'habitude, notre plus haut, notre plus bas et nos 50%. C'est parti. Ok. Alors attendez que je fasse un peu de la place sur le graphique. Voilà. Alors nous avons les 22 000 un peu plus haut. Ils sont juste là. Donc on va le noter, évidemment. On va les noter, les 22 000, ils sont là. Donc on n'est pas très loin, mais on n'a pas de jus pour y aller. Ça, c'est un peu pénible. Alors, je vais tracer mes zones de liquidité, une fois de plus. Là, il y en a une également. Il y a forcément celle-là aussi, puisqu'il y a une énorme mèche ici à aller chercher. C'est un truc de fou. Et puis, il y a toutes celles-ci aussi à combler, évidemment. Voilà, attends, je vais noter aussi celle-ci. Voilà. Qui me semble intéressante pour un futur rejet. Donc ça, c'est les zones à aller combler. Si toutefois, on va chercher des bas ou des hauts, on pourrait éventuellement aller chercher ces zones-là. Maintenant, on va noter nos zones comme on fait tous les jours. Voilà pour ce joli dessin. Donc là, ça a l'air de vouloir descendre. Donc on va mettre une petite flèche, comme on fait toujours. Retour, soit ici, soit dans notre zone de liquidité, soit sur le niveau éventuellement. On va essayer de se focaliser également sur ce qu'il y a de plus bas. Voilà. Voilà, donc tout ça c'est bon à prendre sans problème. Et puis forcément celle-ci, on la note aussi également. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si toutefois on arrive à aller dans cette zone, j'aimerais bien avoir après un joli retour pour aller chercher celle-ci.
Ensuite, pourquoi pas, avant d'aller beaucoup plus haut, redescendre sur le plus haut d'hier. Hein. Ouais, ça peut le faire. Tac. Essayer de faire un range parce que il faut quand même que le marché à un moment donné se stabilise avant de remonter complètement. Donc on dessine ça. Ça reste évidemment c'est du potentiel, on ne sait pas trop comment ça va réagir. Et puis on irait peut-être aller chercher à un moment donné les 22 000 en fin de session. Voilà. Donc ça c'est un premier jet par rapport à ce qu'on voit ce matin. Alors on peut très bien soit rebondir au-dessus ici de cette zone, soit aller dedans, ou soit revenir carrément sur les 21 840. Le mieux pour moi, ça serait cette zone ici, forcément. Les 50% de Fibo de la veille, c'est le meilleur endroit pour prendre un maximum ici de volume. Et ensuite, eh bien, à retourner sur les plus hauts d'hier. Ça, c'est dans un idéal. Si toutefois on descend encore plus bas, ça sera encore mieux. Mais il faudrait vraiment un mauvais catalyseur pour faire descendre les indices. On a bien vu qu'il y avait quand même pas mal de volume hier, donc à surveiller. On reste quand même haussier sur ce coup-là, même si on a des tendances un petit peu de range, hein, comme sur le Dow Jones actuellement. Hein, ce matin, c'est plutôt très lent et il n'y a pas de volume. Donc voilà, on n'a pas de fort mouvement non plus. Donc les trois indices sont évidemment toujours en achat. Malgré tout, mais il n'y a pas vraiment de convergence. Le mieux, c'est d'avoir au moins des convergences sur les trois indices pour avoir une vraie force et avec du volume pour avoir une vraie direction. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il va falloir être patient, il va falloir vraiment être tout le temps factuel et regarder un petit peu ce que dessine Trump parce qu'on peut partir dans n'importe quel sens avec lui. Il suffit qu'il nous annonce encore quelque chose qui met la pression sur quoi que ce soit. Eh bien, vous le savez, ça peut descendre ou monter d'un seul coup. Donc voilà ce qu'il fallait dire pour ce dernier jour de la semaine. Eh bien, écoutez, essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté avec ces options voilà, de plan de trading sur le Nasdaq en H1. Je vous souhaite un excellent week-end, évidemment. Profitez de votre week-end, du soleil si vous en avez. Sinon, réchauffez-vous auprès de votre cheminée ou de votre poêle. Parce que je sais que certains ont froid en ce moment. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, comme d'habitude, pour faire le tour des marchés financiers et de voir un petit peu comment ça va se passer pour les futurs. Ah, je vous parle aussi du pétrole. On surveille toujours le pétrole, puisque vous le savez, le pétrole devrait baisser encore un peu plus. Donc, voilà, surveillez bien ce pétrole qui devrait continuer de baisser par rapport à l'idée de Trump. Passez bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de me suivre. Bye. FX Corp Trading.